Adèle et Fred, Adélaïde et Frédéric, comme dirait mamie. Par un dernier beau dimanche ensoleillé d'août 2002, nous revenons, Jean-Luc et moi, d'une petite escapade du dimanche. Dans notre allée, nous découvrons un bolide, 2 grosses roues, une carrosserie brillante, clinquante, avec les derniers rayons du soir. Nous entrons dans notre maison et des voix à l'extérieur nous confirment la présence d'un extra beau-fils. À ce moment-là, nous ne le savons pas encore. À l'époque, nous le qualifions même d'extraterrestre. Combinaison moulante, casque masquant son visage. Enfin, il l'avait quand même enlevé, mais il ne me connaissait pas assez que pour l'avoir déposé sur la table. Je déteste ça. On ne met pas ses cheveux sur la table chez moi. Enfin, il faut aussi savoir qu'il l'avait enlevé parce que donner un baiser à Adèle, ça relève de l'alpinisme. Mais avec un casque, c'est pas possible. Les choses s'enchaînent, avec un bref passage dans un petit nid douillet à Éténières. Mais Fred ne veut plus payer pour les autres. Il veut sa maison, soit la bâtir, soit l'acheter. Rien de tout ça. Il devient archéologue et découvre un vieux site à Regnoé. Une bâtisse avec 2 corps de logis habitables, intérieurement, mais un peu à rénover à l'extérieur et à l'intérieur, quand même. En bons parents, Léontine, Michel, Jean-Luc et moi, nous venons visiter le vestige comme un monument classé selon Fred, en tout cas dans leur cœur. C'est à ce moment qu'apparaît Papy Gilou. Il entre en scène. Jean-Luc est déterminé. Il veut faire pour sa fille la plus belle des maisons. Frédéric relève le défi. Il y a des choses à faire, mais c'est surmontable. Avec de la motivation et de l'huile de bras, eh oui, l'huile de bras qui coule de leurs bras, c'est Anita qui en profite. Parce que elle seule, manquant, attendez, grignote plus, pendant les moments de solitude en l'absence de Jean-Luc. C'est pas grave. Les moules dans le noir. Jean-Luc est habitué au gros calibre. Il sait porter l'acier, il sait mener un Clark. Trêve de plaisanterie. C'est la victoire de tous ces combats que vous venez fêter aujourd'hui. Et nous vous remercions d'apporter votre bonne humeur. Amusez-vous gentiment, chantez votre joie et profitez du soleil qui a décidé de participer à ce bonheur. Fred, Adèle, nous ne voulons que votre bonheur envers et contre tout. Nous vous conseillerons, nous combattrons les démons de la jalousie, nous mettrons des barrières aux excès nuisibles dont vous pourriez être victime. Sachez que nos attitudes, il n'y a qu'une chose qui nous guide, c'est respecter votre amour. Et l'enrichir toujours que pendant des années encore, nous fêtions tout plein de bonheur entre nous tous. Pardon d'être parfois intrusif dans votre vie, mais nous faisons beaucoup d'efforts pour ne plus vous considérer comme des enfants. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour nous occuper le temps et l'esprit avec des petits-enfants? Beaucoup de bonheur.